Mes amis, depuis quelques semaines, que ne lit-on et qu'entend-on sur le compte de ce pauvre Vincent Bolloré ? Il aurait censuré des enquêtes journalistiques, téléphoné à des animateurs de ses chaînes pour qu'on ne prononce plus son nom à l'antenne, interdit des sketchs de diffusion et même supervisé personnellement le recrutement des nouveaux auteurs des Guignols en leur donnant la consigne suivante : pas de sketch sur la religion ni sur la politique intérieure. C'est ridicule, du même niveau que lorsqu'on racontait que le président Sarkozy prenait le temps de faire nommer des animateurs amis à la télévision publique ou de faire virer des humoristes hostiles de la radio nationale. Grotesque. Ces gens-là sont de grands capitaines d'industrie et des hommes d'État de dimension mondiale, des bâtisseurs d'avenir, visionnaires et prométhéens qui ont autre chose à faire que de se livrer à ce genre de tripatouillage subalterne. Dans Le Monde de ce week-end, j'ai même lu le titre suivant : à Canal+, les salariés entre sidération et peur de l'avenir. Oh là là, dédramatisons les amis, cessez de vous inquiéter pour rien. L'industriel breton a remplacé quelques cadres dirigeants du groupe Canal lorsqu'il en a pris le contrôle. Ça n'en fait pas pour autant un serial killer du PAF, comme j'ai pu le lire dans une gazette. Je dirais même plus, c'est le b.a.-ba du management. Allez, calmez-vous. Je m'adresse particulièrement aux nouveaux auteurs des Guignols qui vont démarrer le mois prochain, que M. Bolloré aurait soi-disant recruté personnellement et dont je me suis procuré les noms. Sébastien Roucas, Victor Roucas, Jean-Kévin Roucas, Jonathan Lanzy, Pierre-Michel Droit, Eddy Chazal, Richard Pernaut et Pierre-Ambroise Bolloré. Oui, j'ai les noms, absolument. Chers confrères, surtout pas de panique. Vous avez toute liberté d'écrire ce que vous voulez dans le style qui vous convient. Si vous pouviez juste vous abstenir d'évoquer l'Afrique et ses dirigeants démocratiquement élus, particulièrement Paul Biya ou Ali Bongo, ainsi que le Crédit Mutuel, les filiales du Crédit Mutuel, les agences du Crédit Mutuel, les salariés du Crédit Mutuel et les clients du Crédit Mutuel, ça serait parfait, et ça vous permettrait de conserver votre job. Pas de blague non plus sur Autolib, s'il vous plaît. Autolib, c'est pratique, mais ce n'est pas drôle. Dans la mesure du possible, évitez également impérativement les plaisanteries déplacées sur les sonorités du biniou, les chapeaux ronds, le kouign-amann, Dan Arbraz et les sœurs Guadec, la pluviométrie, les langues régionales, l'alcoolisme au collège, les fest-noz et l'andouille de Guéméné. Sont également fortement déconseillés, quoique laissés à la libre appréciation des futurs licenciés, les saillies relatives à la navigation de plaisance de luxe, aux personnes de petite taille qui disent des gros mots et rentrent le ventre devant les objectifs des photographes de Paris Match, aux chanteuses inaudibles et aux actrices. Oui, Monsieur Bolloré est marié avec une ancienne actrice, blonde de surcroît, Anaïs Jeanneret, donc faites l'impasse sur les vannes, sur les blondes, merci. Ce qui inclut Julie Gaillet, soit dit en passant, et par extension François Hollande, lequel est encore président de la République pour un petit moment, en attendant le retour de Nico. Par conséquent, évitez aussi de vous en moquer. De toute façon, il n'a pas besoin de vous pour être ridicule, il y arrive très bien tout seul. Ah oui, dernière recommandation, abstenez-vous de parler d'argent, c'est vulgaire. Et le gimmick sur la World Company, vous oubliez, c'est ringard. Voilà les gars, vous voyez que si vous êtes un peu raisonnable, vous n'aurez aucun souci à vous faire pour votre liberté éditoriale. Je sens qu'elle va déchirer sa race, la nouvelle formule des Guignols. On m'a dit que M. Bolloré avait eu une super idée de mise en forme pour moderniser la formule. Les marionnettes seraient toutes accoudées à un comptoir de bar, derrière lequel se tiendrait l'animateur-imitateur, des marionnettes qui pourraient prendre la forme d'un animal, une grenouille pour François Mitterrand par exemple, ou un ours pour Raymond Barre. Faire rire tout en rappelant au jeune public quelques moments forts de notre histoire politique, voilà un beau challenge, non ? Ah, il est fort ce Vincent Bolloré. Il est l'archétype de ces grands patrons dynamiques et conquérants, seul capable de remettre en marche notre économie engourdie, encalaminée par des décennies d'obscurantisme socialisant et de fiscalité confiscatoire. Vincent Bolloré incarne à la perfection l'audace et la modernité entrepreneuriale dont le pays a besoin. Et il nous le prouve avec éclat depuis le mois de juillet. En quelques semaines, il va réussir à faire de Canal+, l'ORTF du XXIe siècle. Bravo!